Aslama, message important à tous les Tunisiens et Tunisiennes. Avant tout, je voudrais ouvrir une parenthèse pour vous donner la raison pour laquelle vous ne verrez pas mon visage. Je sais très bien que ce message risque d'attiser certains esprits. Nous parlons de liberté d'expression, mais je constate que penser différemment signifie se faire lyncher. Je veux parler de 2 points au nom de personnes qui n'osent pas le faire sous peine d'être insultées ou limogées. Le premier point. Le 14 janvier 2011 fut le plus beau jour de ma vie et celui de milliers de Tunisiens. Mais après coup et après toute l'euphorie de ce jour qui est marqué dans l'histoire du peuple tunisien et l'histoire des droits de l'homme, je redescends sur terre peu à peu et constate avec effroi et beaucoup de peine que nous nous éloignons de notre but premier, qui est de travailler tous ensemble unis comme nous l'avons fait jusqu'ici pour reconstruire notre pays. Nous avons voulu que Ben Ali parte, il n'est plus là. Laissons le bénéfice du doute au nouveau gouvernement. Rome ne s'est pas construit en un jour. Et le chemin vers la guérison de notre pays est loin et parsemé d'embûches. Mais nous y arriverons en restant un peuple uni. Deuxième point. Est-ce que quelqu'un pourrait éclairer ma lanterne et me dire à quoi cela sert-il de lyncher les familles Ben Ali et Talabelsi? Je vous rappelle, au cas où vous l'auriez oublié, que toute personne portant ce nom n'est pas forcément un voleur. On ne choisit pas sa famille malheureusement. Et mes chers amis, croyez-le ou pas, mais ce ne sont pas les seules personnes à nous avoir spoliés et dépouillés de nos biens. Il y en a tant d'autres qui ont pris la fuite et qui ont déjà quitté le pays. Donc arrêtons la chasse à l'homme et reportons notre attention pour ce qui me semble le plus important, la reconstruction de notre pays et de son économie au lieu de perdre notre temps. Hier, notre ministre a annoncé qu'il y avait plus d'1,6 milliard d'euros de pertes économiques. Je ne comprends pas les gens qui sont fiers d'être filmés en train de casser nos biens et de publier ça sur Facebook, Twitter ou autre. Soyons un exemple digne de ce nom pour tous les peuples opprimés. Donc, chers compatriotes, arrêtez la chasse à l'homme et focalisons-nous sur ce qu'il y a de plus important, notre pays et sa reconstruction. Merci de m'avoir écouté et Tahiyat Tunis.